toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Les opérations de la PNH se poursuivent. Plusieurs bandits tués à Carrefour-Feuille, informe France LB. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, France LB, lors d'une conférence de presse le lundi 28 août, est revenu sur l'intensification des activités des gangs criminels. Il a mis en avant des opérations menées par des agents de l'ordre pour contrer les actions des malfrats qui, depuis pratiquement 3 semaines, transforment certaines zones comme Tabar, Carrefour-Feuille, Croix des Bouquets, le centre-ville en des foyers de violence. Le commandant en chef de la PNH a fait savoir qu'à Carrefour-Feuille, à la suite de l'incursion des bandits armés qui ont poussé la population à abandonner ses maisons, plusieurs unités spécialisées de la police nationale ont été appelées en renfort pour combattre les bandits. L'opération se poursuit dans la zone et nous pouvons annoncer à la population que certains espaces transformés en abri par les bandits sont maintenant sous le contrôle de la police nationale. Plusieurs bandits ont été tués, des armes et des motos ont été saisis par les agents de l'ordre, a-t-il expliqué. S'agissant du drame survenu à Canaan, France LB a affirmé que la police a pris les dispositions nécessaires pour empêcher la foule d'arriver à destination. Il a ajouté que la foule a été scindée en deux et a contourné le barrage de sécurité des agents de la PNH. Une enquête judiciaire est déjà ouverte au niveau de la police judiciaire pour identifier toutes les personnes impliquées dans ce drame. Peu importe les coupables, ils tomberont sous le coup de la loi, a-t-il assuré. La FJKL souhaite que la justice se montre impitoyable contre les auteurs et complices du massacre de Canaan. La Fondation J'éclairé, via un communiqué, dit constater avec amertume les douloureux événements survenus dans la zone de Canaan, au nord de Port-au-Prince, le samedi 26 août, où plusieurs fidèles protestants ont été massacrés, blessés, torturés ou enlevés. L'Organisation de défense des droits humains signale que cette marche, organisée par l'église évangélique Piscine de Bethesda du pasteur Marco Relzidor, alias Marco, a été précédée d'un discours faisant l'apologie de la violence, appelant les citoyens à s'armer les uns contre les autres en vue de déloger les gangs armés par la violence. La FJKL rappelle en ce sens que le fait de porter les citoyens à s'armer les uns contre les autres, d'encourager la provocation à la violence dans les discours pastoraux sont des actes criminels prévus et punis par le Code pénal haïtien. 3 à 15 ans de prison est la peine prévue par la loi en la matière, indique-t-elle, soulignant qu'il est temps de faire respecter la loi et que ceux qui ont provoqué ce massacre, comme ses auteurs, répondent de leurs actes. Le carnage de Canaan est symptomatique de l'incapacité de l'État à protéger ses citoyens en détresse, estime le CARD. À travers un document publié lundi, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme a dénoncé l'inaction des autorités policières et judiciaires haïtiennes qui n'ont pas pris les dispositions nécessaires afin de prévenir le drame survenu à Canaan le samedi 26 août 2023. Plus d'une vingtaine de personnes ont été assassinées par le gang opérant dans cette zone, selon le CARD. L'activité ayant été annoncée publiquement, les autorités policières et judiciaires des communes concernées devaient l'empêcher par tous les moyens. Il y a donc une double responsabilité à établir, celle des autorités et de Marco Relzidor, alias Marco, soutient le CARD. Aussi, pour l'organisation dirigée par Gédéon Jean, ce carnage est symptomatique de l'incapacité de l'État à protéger ses citoyens en détresse. Tout en demandant que les responsabilités soient fixées après ce massacre, le CARD recommande au gouvernement et à la coopération internationale de donner des moyens adaptés et adéquats à la police et d'activer les forces armées pour limiter la progression des gangs dans l'attente d'une force internationale d'accompagnement et de renforcement. Supérieure à tous les niveaux, l'équipe haïtienne a largement dominé la Barbade 12-0 le dimanche 27 août 2023 lors de la CONCACAF WU17 Championship. Elle affrontera Cuba ce mardi pour le leadership du groupe B, donnant accès à la prochaine phase de ce championnat féminin U17 de la CONCACAF, qualificatif pour la phase finale du mondial de la FIFA de l'été 2024. Les jeunes grenadières devancent Cuba, vainqueur 6-0 de la Barbade le 25 août dernier,
à la faveur d'une meilleure différence de but, plus 12 contre plus 6, pendant que les deux équipes comptent chacune 3 points. La première place se jouera dès ce mardi. Un match nul permettra aux Grenadières de conserver la première place, une position donnant accès à la prochaine phase de ce championnat féminin U17 de la CONCACAF, qualificatif pour la phase finale du mondial de la FIFA de l'été 2024. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.